Quelle taille de planche de surf faut-il acheter? C'est la question qui revient tout le temps chez les débutants. Et quand ils disent taille, ils veulent parler de longueur. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'en surf, la longueur seule ne veut rien dire. Alors tout d'abord, il faut savoir que, étant donné que le surf est originaire des États-Unis, on utilise toujours historiquement aujourd'hui les mesures en pieds et en pouces et pas en centimètres. Et donc c'est assez galère pour nous Européens de s'y retrouver. Un exemple, une planche qui mesure 7 pieds et 2 pouces mesure en centimètres 218,44 cm. Il faut retenir qu'un pied c'est 30,48 cm et un pouce c'est 2,54 cm. Alors ça ne nous aide pas beaucoup, on ne va pas commencer à sortir les calculatrices dans les surf shops. Je t'ai aussi mis des tableaux de mesure sur le site Apprenti Surfeur et tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Une planche de surf n'est donc pas seulement définie par sa longueur, mais par un ensemble de dimensions et de caractéristiques. Et dans le jargon, on va parfois appeler cela les cotes. On va parler de longueur, de largeur, mais aussi de largeur au nez et de largeur au tail, et donc à l'arrière de la planche. On va parler du wide point ou mètre beau, qui est le point le plus large de la planche. On va parler d'épaisseur, du rocker, de la taille et de la forme des rails, et encore de nombreux autres points. Le surfeur débutant, lui, il va principalement se concentrer sur la longueur, la largeur et l'épaisseur. Et c'est d'ailleurs la petite signature qu'on trouve sur chaque planche. En général, à l'arrière de la planche, on peut voir ces trois petits chiffres et donc écrits en pieds et en pouces. L'élément le plus important d'une planche de surf est certainement son volume. Il est mesuré en litres et il représente la flottabilité d'une planche et donc sa stabilité. Et cette stabilité va bien sûr fortement dépendre du rider et de son poids. Par exemple, un enfant de 40 kg va trouver une planche de 50 litres très stable. Par contre, un adulte de 80 kg n'arrivera pas à tenir debout dessus, ni même à ramer sans couler. Pour obtenir le volume en litres, on va simplement multiplier les dimensions de la planche de surf et donc sa longueur fois sa largeur fois son épaisseur. Ça veut donc dire que deux planches qui ont une même longueur vont pouvoir avoir un volume complètement différent parce qu'on peut aussi jouer sur la largeur et sur l'épaisseur. Comme je l'ai dit, le volume va donner plus de stabilité à une planche. Donc plus on a de volume, plus la planche sera stable, mais moins on aura de contrôle. Et par exemple, plus difficile ce sera de la faire tourner. Inversement, une planche qui a moins de volume sera moins stable, mais on aura beaucoup plus de contrôle. Donc il faut savoir qu'en surf, tout est vraiment question de compromis. C'est impossible d'avoir la planche parfaite pour tous les types de conditions et pour tous les types de riders. Mais clairement, lorsqu'on débute, avoir beaucoup de volume, c'est très important. Ça va donner de la stabilité pour par exemple faire ses premiers take-off et donc se lever sur sa planche. Ça va permettre de ramer plus vite et une fois debout sur la planche, ça va aussi être beaucoup plus simple. Je fais une rapide pause dans cette vidéo pour te parler de ma formation en ligne pour t'aider à choisir ta planche de surf idéale. Car comme tu le sais certainement, la majorité des surfeurs utilisent une planche qui n'est pas adaptée à leur niveau, une planche qui les fait régresser plutôt que progresser. Il y a ici 1h30 de vidéos découpées en modules, donc il y a environ 25 vidéos de 2 à 8 minutes. Je vais notamment t'aider à trouver ton niveau de surf sans te mentir, à fixer tes objectifs de progression. Je vais te parler de la théorie sur les planches de surf et les types de planches de surf. Je vais vraiment t'expliquer comment une planche fonctionne. Tu pourras ainsi mieux les comprendre pour mieux les choisir. Je vais ensuite te dire quelle planche de surf correspond à quel niveau. Et surtout, je vais te donner le volume idéal, la formule magique pour calculer ton volume afin que tu ne te trompes plus jamais et que tu n'investisses pas dans une planche qui ne te correspond pas. Donc, quelle taille de planche faut-il pour débuter en surf? Eh bien, on veut d'abord du volume, comme je l'ai dit. On veut donc des grandes dimensions. Donc, on veut une grande planche assez longue, mais pas seulement longue. On veut aussi qu'elle soit très large et assez épaisse, car c'est la largeur qui va amener un maximum de stabilité. Par exemple, lors du take-off, on va essayer de se lever, on va placer ses mains à plat sur la planche à côté de ses pectoraux, un peu plus haut que ses pectoraux. Et là, si on est un petit peu instable, si on pousse trop sur la main gauche ou la main droite, une planche trop étroite va réagir et va nous faire tomber. Tandis que si on a beaucoup de largeur, beaucoup de volume et beaucoup de stabilité, on va avoir tout le temps qu'on veut de se lever. Même si on a des mouvements qui sont maladroits, on va arriver à se lever car ce sera très stable. Et même une fois debout sur la planche, un surfeur débutant va faire des mauvais gestes, il va mettre trop de poids sur ses pointes de pied, trop de poids sur ses talons, ses pieds ne vont pas être bien centrés sur la planche, etc.
Et une planche large, finalement, le gros avantage, c'est qu'elle ne va pas réagir à ces mouvements un peu maladroits et donc le surfeur va moins vite tomber de sa planche. L'avantage aussi d'une grande planche pour un débutant, c'est qu'elle va très bien glisser sur des surfaces plates. Donc un surfeur débutant va surfer des mousses ou des vagues très molles avec très peu de pente et donc il a besoin d'une planche qui va glisser très facilement et c'est le cas avec une planche débutant qui est très grande, contrairement à une petite planche de surf comme un shortboard par exemple qui lui est une petite planche très bananée avec beaucoup de rocker qui est faite pour tourner et qui ne va pas glisser bien du tout sur des surfaces plates. Donc lorsqu'on laisse une petite planche, un shortboard à plat sur l'eau, il va perdre toute sa vitesse et on va s'arrêter et tomber. Donc clairement, ce n'est pas parce que tu achètes la même planche que Kelly Slater ou Felipe Toledo que tu vas surfer comme un dieu. Comme je l'ai dit précédemment, il y a évidemment de nombreux autres critères qui vont impacter le comportement d'une planche de surf, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Ici, on parle des dimensions. Je parle de tous ces critères dans une autre vidéo. Alors voici un exemple flagrant pour prouver que la longueur seule d'une planche de surf ne veut rien dire. Je te compare ici deux planches, un fish et un shortboard qui ont une longueur relativement similaire mais qui sont deux planches complètement différentes en termes de comportement. Le shortboard, c'est une planche pour le surfeur expérimenté qui va surfer dans des vagues plus grosses et puissantes et surtout qui va faire des virages très serrés et qui va faire ce qu'on appelle du rail to rail pour générer de la vitesse. Tandis qu'à côté de ça, le fish, c'est tout l'inverse, c'est une planche pour le surfeur pas complètement débutant mais le surfeur qui on va dire plus ou moins intermédiaire à partir de la vague de bronze, vague d'argent, qui lui va surfer des petites vagues. Le fish excelle dans les petites vagues qui ne sont pas très puissantes parce qu'il permet de générer facilement de la vitesse et cela est dû à différentes choses. Par exemple, il est très large par rapport au shortboard, il a des rails qui sont vraiment très parallèles donc qui vont générer beaucoup plus de vitesse lors de la glisse. Il a aussi par exemple un tail qui est beaucoup plus large. Tous ces éléments vont faire que le fish va aller très très vite dans des conditions de vagues très faibles, tandis que le shortboard, lui, qui va être très banané par exemple, qui va avoir une forme plus arrondi, qui va avoir un nez beaucoup plus étroit et un tail également plus étroit, va être idéal pour tourner, mais pas du tout pour générer de la vitesse en étant à plat sur l'eau. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire quelle planche tu as toi finalement choisi, ou n'hésite pas si tu as d'autres questions à les laisser en commentaire. Ça serait aussi très sympa de me laisser un like et de t'abonner, car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo de surf tous les jeudis. Voilà, je te dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!